Salut à tous, aujourd'hui c'est l'heure de la prélogie et il était temps puisqu'on va enfin pouvoir découvrir le marcheur ATTE. Cette imposante machine porte la référence 75 337 et compte 1082 pièces pour quelques 140 €. Un investissement conséquent donc, mais il ne faudrait pas commettre l'erreur de sous-estimer trop vite ce marcheur au contenu lui aussi très important. L'embarquement est imminent, c'est parti pour une nouvelle review. Bien que le packaging utilisé ici correspond à celui dédié à la série The Clone Wars, cette toute nouvelle version de la TTE provient directement de la revanche des Sith puisqu'on aperçoit sur ce même packaging l'environnement caractéristique du Tapao qu'on ne voit que dans le film. C'est déjà le 5e modèle d'ATTE que nous propose LEGO et pour la toute première fois dans le contexte de l'épisode 3. On avait eu avant cela un premier jet en 2002 lors de la sortie de l'attaque des clones, puis des modèles stylisés pour les séries animées, avant de retrouver en 2013 une nouvelle version pour l'épisode 2. Ce tout dernier set revient donc presque 10 ans plus tard avec un design plus que semblable, mais qui apporte tout de même son lot d'améliorations. Véritable terreur des champs de bataille, le marcheur ATTE reprend bien l'aspect massif du blindé original et se veut relativement proche de celui-ci en termes de taille. La stabilité est assurée par les 6 pattes caractéristiques du blindé républicain, et aucune d'entre elles n'est réellement figée. Solidement fixées à la base de l'appareil, les 4 pattes principales ne trouvent leur position finale que par leurs pièces angulaires externes qui viennent épouser la structure principale pour se maintenir. Au moindre relâchement, la gravité fait son travail et la pièce technique reliée à la base reprend sa place originelle. C'est encore un peu différent pour les pattes latérales qui sont simplement fixées sur un petit assemblage technique au centre de la TTE, ce qui permet de très facilement la faire bouger d'avant en arrière. Autrement, elles reprennent bien le design simple du véhicule, et les jointures sont joliment réalisées, même si celles qui surplombent les pattes latérales manquent à mon avis d'un contour supplémentaire pour creuser le centre, alors que dans l'état actuel il ressort beaucoup trop. Les pieds sont un peu trop petits et un peu trop simplifiés avec des doigts qui devraient être inclinés dans les diagonales et au nombre de 6. C'est un peu mieux niveau taille pour les pattes latérales, mais là encore la forme aurait pu être beaucoup plus travaillée pour coller au modèle original. En sa qualité de transport de troupes, la TTE est entièrement accessible pour y placer des soldats. Pour ce faire, c'est toute la carlingue qui peut plus ou moins s'ouvrir pour accéder à l'intérieur. Constituée de 4 panneaux latéraux qui peuvent s'orienter, voire facilement se retirer puisqu'ils sont simplement fixés sur un axe technique. Lorsqu'ils sont refermés, les pièces en angle droit permettent au panneau de rester en position. Là où le plus ou moins intervient, c'est que l'arrière est très simple d'accès vu que toute la partie est concernée, alors que l'avant est constitué du poste de pilotage qui ne bouge pas et rend l'accessibilité moins évidente. Heureusement, pour contrebalancer, les sièges sont juste maintenus en position sans être fixés, ce qui permet de retirer l'ensemble, y placer les figurines, puis le replacer. La meilleure défense c'est l'attaque, et sur ce point, le marcheur est plus qu'équipé. Disposant de 6 canons laser et d'un canon lourd monté sur une tourelle mobile qui pivote à 360 degrés, la TTE peut autant se protéger de l'infanterie ennemie qu'attaquer le blindage des vaisseaux adverses. Ils sont tous représentés avec le même assemblage de pièces et même s'ils ne sont pas aussi bien intégrés à la carlingue, surtout pour les canons avant supérieurs, c'est suffisant visuellement. En revanche, rien à dire pour le canon lourd qui est magnifiquement reproduit. Malgré sa forme très spécifique, tous les détails sont présents avec siège arrière, les commandes, et même la forme de l'embout du canon qui est particulièrement bien choisie. Malgré toute cette puissance de feu, les seules fonctionnalités de tir sont installées de chaque côté du canon lourd avec 2 lance-tenons. Et comme d'habitude pour les allergiques à ces petits appareils, il est très facile de les faire disparaître. Juste en dessous du canon, on retrouve le poste de pilotage qui devrait pouvoir contenir un pilote et un copilote chargé de trouver les cibles et coordonner les attaques de tous les artilleurs de la TTE. Toutefois, il reste superbement réalisé, et plus particulièrement son système d'ouverture qui est très original. La seule pièce qui s'imbrique se trouve à la base de l'ensemble avec la barre en croix. Ensuite, les 2 pièces 1 sur 2 avec un rail viennent coulisser sur les côtés pour venir refermer proprement le poste. Ça permet à la fois de ne pas avoir à intégrer un système plus volumineux, tout en permettant d'installer facilement le pilote dans un espace très réduit. Esthétiquement, c'est également une réussite puisque le designer a pu inclure les éléments visuels forts du véhicule et le rendu tout en plaque lisse est superbement réalisé. Si la partie centrale qui relie les 2 moitiés de la TTE est censée être très flexible pour améliorer la mobilité de l'engin, celle-ci a été transformée sur le modèle LEGO en point clé pour sa solidité. C'est donc ici qu'on retrouve une poignée intégrée pour un transport facile et sécurisé. Plutôt bien intégrée, c'est pourtant loin d'être la première fois que ce système apparaît puisqu'elle a été déjà intégrée au modèle précédent, avant d'être repris par exemple sur la dernière version du Tantive 4. Il manque en réalité peu de choses pour parfaire le tout, mais le reste des détails est malheureusement assuré par des stickers. Même si ce ne sont pas les plus difficiles à appliquer, ça reste pour moi une aberration que le logo républicain ne soit toujours pas imprimé sur sa pièce. Par exemple, en 1999, le logo impérial qui est quasiment le même était déjà imprimé, et c'était les mêmes couleurs.
Et encore, si le résultat était propre, on pourrait presque le pardonner, mais le rendu n'est même pas correct avec le cercle noir qui est clairement décentré. Le 212e bataillon d'attaque a servi sous les ordres du général Kenobi durant toute la guerre des clones. Très vite devenue l'une des légions les plus connues grâce à leurs tactiques efficaces, elle a surtout été impliquée dans des conflits majeurs comme ceux de Ryloth, Christophe VI et Umbara. Mené par le commandant Cody, le bataillon de clones aux armures orange a finalement achevé son périple de guerre par un débarquement éclair sur Utapao pour soutenir son général. Depuis leur changement de design en 2020, les armures des clones ont changé pas mal de choses. Le 212e bataillon est le parfait exemple pour montrer leur évolution puisqu'il a eu en premier lieu une version Cyclone Wars, puis une version basée sur l'épisode 3. On voit donc parfaitement ce qui est pour moi une nette amélioration puisqu'en gagnant des détails, la figurine se trouve aussi nettement plus épurée à mon avis. Les bras orange et les hanches noires des anciennes versions laissaient un rendu trop chargé et ont maintenant vraiment l'impression d'avoir une armure blanche avec des touches de peinture en plus. Celles-ci sont d'ailleurs très précisément reproduites à l'exception des bras et du bas des jambes qui n'est pas imprimé. Le casque reprend lui aussi le nouveau design, mais comporte désormais des trous sur les côtés pour permettre d'intégrer des antennes ou des visières. Je préférais le casque de la 170e Légion qui n'en avait pas, mais je comprends l'intérêt des nouveaux. C'est malheureusement ici qu'on observe le plus gros défaut de la figurine avec cette horrible impression sur le haut du casque. La pointe de peinture orange supposée s'arrêter pile au niveau du trait noir se retrouve mal placée et complètement mangée. Un détail quand même surprenant quand on voit les visuels de la boîte qui promettent un bien meilleur rendu. Ce qui est surtout très étonnant, c'est que même les anciennes figurines n'avaient pas ce problème. Enfin, le reste du casque reste conforme à ce qui se fait maintenant, et la visière un peu plus stylisée que celle des vrais Troopers fait d'après moi un parfait compromis entre la réalité et une figurine Lego. Placé très tôt au commandement du 212e bataillon d'attaque, le clone au matricule CT-2224 connu sous le nom de Cody répondait aux ordres d'Obi-Wan Kenobi pendant la guerre des clones. Bien qu'il n'ait pas participé au premier conflit sur Geonosis, il accompagna son général Jedi dans de très nombreuses batailles, et c'est tout naturellement qu'il le suivit sur Utapao pour traquer le général Grievous, tout juste devenu leader de l'armée droïde. Alors qu'Obi-Wan prend les devants pour vérifier la présence du cyborg sur la planète, il renvoie bien vite son astromech R4G9 prévenir Cody et ses troupes qu'ils peuvent lancer leur attaque. Toute la communauté l'attendait impatiemment et elle est enfin là. Cette figurine du commandant Cody en version épisode 3 est la première jamais incluse dans un set et ça valait le coup de patienter. Profitant du niveau de détail dont peuvent bénéficier les clones depuis leur nouveau design de 2020, Cody est également le premier supérieur depuis ce nouveau modèle de soldat. Contrairement à ses troupes, Cody a les bras orange et c'est une bonne chose puisque ça permet de mieux le différencier. Son torse reprend tous les motifs de son armure avec la ceinture bicolore et son insigne de commandant, mais aussi son jetpack qui a été imprimé dans le dos avec une grande précision. Les motifs se poursuivent sur la pièce des hanches et des jambes et c'est là aussi très réussi. Son casque reprend également le nouveau modèle, mais n'inclut pas directement la visière caractéristique de Cody qui est un élément à part. C'est la même pièce depuis de très nombreuses années puisque sa figurine de la série The Clone Wars l'avait déjà en 2008. Elle est peut-être trop volumineuse, mais à moins de l'inclure directement dans le moule du casque, je pense qu'elle aurait été trop fragile s'il avait fallu la raccourcir en l'état. Dans tous les cas, le reste du casque est largement au niveau avec de belles impressions, et il ne manque que l'antenne et la lumière thermique qui là encore auraient dû être ajoutées directement au moule. Pour ma part c'est bien plus que suffisant puisque cette figurine de Cody est joliment détaillée sans tomber dans l'excès et garde un aspect Lego qu'il ne faut pas oublier. Le canonnier clone du 212e bataillon est en réalité un canonnier comme les autres, mais ce qui est drôle c'est que malgré le fait que ce soit sa troisième figurine, jamais ce design n'est apparu dans les films. Encore moins en armure phase 2 puisqu'on ne voit ces clones que dans le film The Clone Wars et quelques épisodes de la série du même nom qui se déroulent quand ils sont encore en phase 1. Malgré tout, cette figurine n'ajoute que quelques détails à l'armure clone originale pour obtenir un design vraiment intéressant. On retrouve donc les jambes classiques et un torse qui n'ajoute qu'une plaque d'armure renforcée avec les attaches qui sont visibles sur le dos. De la même façon, le casque n'a pour seul ajout que des renforcements de part et d'autre de la crête centrale. De nombreuses marques d'usure donnent encore un peu plus de personnalité à la figurine qui a vraiment l'air de sortir des champs de bataille. Même si ses attributs spécifiques sont exactement les mêmes que la figurine de 2017, le nouveau design des clones fait merveille puisque pour moi, le changement de couleur des hanches, les imprimés supplémentaires sur les jambes et l'assombrissement des zones latérales du casque rendent encore mieux sur ce genre de clones qui compensent leur manque de couleur par des détails mieux répartis et qui offrent beaucoup plus de charisme à ces figurines. On remarque au passage que les clones ont tous le nouveau visage introduit également en 2020, mais la bonne surprise c'est de voir que le commandant Cody dispose d'une nouvelle variante qui lui est propre. Doté d'une nouvelle expression bien énervée, ses cicatrices caractéristiques sont également présentes et finement reproduites. Le problème c'est que rien n'est fourni pour ses cheveux alors que certaines nouvelles pièces auraient parfaitement convenu, du coup on ne profite pas vraiment de ce détail en l'état. Dans ces derniers moments de guerre, les droïdes étaient toutefois encore nombreux et les modèles B1 constituaient encore une majorité de leur infanterie. Beaucoup moins dangereux que les clones, ils sont surpris par l'arrivée soudaine du 212e bataillon, alors que les généraux de chaque camp se battent devant leurs yeux. Rapidement dominés pendant l'assaut, il deviendra vite clair qu'ils n'étaient de toute façon pas prédestinés à donner la victoire aux séparatistes.
Il n'y a cependant pas grand chose à dire concernant les figurines des droïdes P1, puisqu'elles sont les mêmes depuis le lancement de la gamme en 1999. Les matériaux de fabrication ont certes évolué depuis, mais le seul changement notable intervient en 2007 et l'inclusion du bras qui permet de tenir droit les blasters introduits eux aussi cette même année. Autrement rien de neuf, et même si leur design est très bien ainsi, c'est dommage de ne jamais avoir trouvé de solution pour inclure leur corne dorsale qui permet leur contrôle à distance par les vaisseaux mères. Une toute petite pièce 1x2 était utilisée à l'époque, mais elle a été bien vite abandonnée. Autrement, on pourrait regretter de ne pas pouvoir séparer les jambes, mais là encore il s'agit sûrement d'une question de solidité et d'équilibre. Reste à savoir si un jour ils seront remplacés par de nouveaux, mais pour le moment ils font largement l'affaire, et les 3 figurines fournies ici rejoindront bien volontiers leurs confrères disséminés dans d'autres sets. Les droïdes araignées nains DSD-1 étaient de petites unités mobiles utilisées en terrain difficile. Capables de tenir les premières lignes comme escalader des falaises, ces droïdes avaient une grande utilité tactique. Disposant de photorécepteurs pour analyser le terrain et envoyer des données au tracker OG9 auquel ils étaient souvent associés, ils avaient également pour principale caractéristique un canon central au niveau du nez pour affronter les unités ennemies. Principalement efficaces face à l'infanterie, les droïdes araignées avaient également assez de puissance de feu pour contrer les ATTE en détruisant leurs pattes. Il faut remonter en 2005 pour trouver le premier modèle de droïde araignée, et c'était loin d'être très réussi avec une teinte bleue qui avait été donnée à tous les engins séparatistes à l'époque. Depuis, un modèle marron a accompagné quelques droïdes sur un set de 2008, avant qu'il ne trouve son design final en 2013 puisqu'il n'a que très peu changé jusqu'à aujourd'hui. La couleur est au point, et les corps des droïdes au niveau des pattes fait très bien l'affaire pour coller au design complexe. Les téléphones alliés au tenon rouge dénotent un peu du modèle original, mais permet de faire illusion puisque le dôme qui est censé constituer tout le corps n'a jamais vraiment correspondu. Heureusement, l'idée du lance-tenon en guise de nez a été abandonnée sur cette nouvelle version, et c'est bien mieux ainsi, bien qu'il ait l'air encore un peu trop long. Parmi les véhicules faisant une apparition régulière dans la gamme, les ATTE ont l'avantage de capter à chaque fois un moment bien particulier dans la saga. Même s'ils font partie intégrante de l'assaut sur Utapau, c'est surtout pour moi cet ATTE bien précis qui se retrouve à l'origine de la scène de l'Ordre 66. Les suppositions en moins, on a surtout là un affrontement classique entre République et séparatistes, même si ces quelques droïdes font pas le figure et peinent à offrir une réelle opposition à un tank monté sur 6 pattes. Donc pour en revenir au contenu de la boîte évoquée, on aurait volontiers ajouté des droïdes crabes ou quelque chose pour occuper un peu plus nos clones, surtout qu'ils apparaissent bien dans la bataille du Tapao, contrairement aux droïdes araignées fournis qui se retrouvent un peu hors contexte. Pour le prix affiché, ça n'aurait pas été en trop, surtout que les droïdes crabes ne sont encore jamais apparus sous forme Lego. Curieusement, la vraie opposition en question se trouvait dans la vague précédente avec le Sans-âme, le vaisseau du général Gallius. Sous la référence 75286, il nous permettait d'obtenir les principaux protagonistes du conflit, en plus d'un clone airborne pour offrir du soutien au 212e bataillon. Mais comme il a été retiré en fin d'année 2021, c'est une occasion manquée pour ceux qui n'auront pas franchi le pas à l'époque. Au final, les fans disposés à investir dans cette belle machine de guerre pourront profiter de ses nombreux détails et de son montage bien plus plaisant que ce qu'on pourrait croire. Certes, il y a des répétitions, mais surtout de jolies techniques de montage et des fonctionnalités très bien intégrées au modèle qui est superbe une fois terminé. C'est la fin de cette longue review, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous prépare plein de choses pour 2023 avec toujours plus de reviews sur la chaîne et du contenu sur d'autres plateformes comme TikTok et Instagram, alors n'hésitez pas à aller faire un tour. D'ici là, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.